Et salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. Donc on y est, jour de match, déplacement à Reims, encore un choc. On est troisième, ils sont cinquième, il y a 2 points d'écart. Derrière, il y a Le Mans aussi. Enfin, il y a plusieurs équipes. Si elles gagnent et que nous on perd, on peut se retrouver hors des barrages. Bon, c'est la 20e journée, mais c'est pas alarmant. Mais ça sera vraiment un signe de faiblesse sur notre saison. Parce que je pensais pas jouer la saison en étant dans la peau du second, du troisième qui court après le leader. Je nous voyais vraiment installés en tête. Mais bon, il y a eu des petits couacs, il y a eu des hauts, des bas. Là, on essaie de revenir sur la deuxième partie de saison et c'est un gros morceau. Reims, très très bonne équipe. Très très bonne défense, je crois qu'ils ont pris que 23 buts, quelque chose comme ça. Donc voilà, déplacement périlleux, compliqué. On enregistre des retours, je vous mettrai ma compo probable après, je vais m'appuyer sur ça en fait. Là, ça va vraiment être une vidéo de ma compo probable. Mais avant ça, je voulais dire vraiment, voilà, un choc, une bagarre, une guerre, tout ce que vous voulez, mais on doit à tout prix gagner, peu importe la manière. Sur ce match, je ne vais pas demander de manière de gagner, je vais demander les 3 points, parce que la course au titre et au barrage, elle est rude. Donc à nous de montrer qu'on a faim encore et qu'on y est. On la veut cette victoire, on veut cette remontée en Ligue 1. Orneland, il va avoir des choix à faire. J'espère qu'il va faire les meilleurs, pas des choix d'un homme têtu. Parce que ça commence ça aussi un peu à, comment dire, à m'agacer en tant que supporter. Il a ses têtes et voilà. Quand ils reviennent de blessure, il joue automatiquement. Normalement, tu dois essayer de regagner ta place, surtout quand on voit certains joueurs. Et encore une fois, j'espère qu'on va s'adapter. Qu'il va pas envoyer... On va envoyer le 4-3-3. Je vais vous montrer ma compo. C'est normal. J'espère qu'au fil du match, ça peut évoluer. Donc, voilà. Moi, je m'attends à un match serré. Je pense pas que ça va être un match ouvert. Un match très très serré. Une équipe de Reims qui va nous attendre, qui joue très bien en transition, qui sait conserver le ballon. Il va falloir qu'on soit vigilant. Vraiment, il va falloir qu'on ait de l'envie, qu'on ait de l'impact dès le début du match, qu'on les laisse pas respirer et qu'on aille chercher la victoire. Défensivement, je nous trouve un peu mieux. Je trouve qu'on peine encore une fois. Ça, c'est le même constat depuis le début de saison dans le milieu, dans la transition. Donc j'espère qu'on a trouvé des solutions pour ce match. Et voilà, normalement, on devrait gagner et continuer notre marche vers l'avant. Donc là, je vais vous projeter ma compo probable et je vais essayer d'expliquer certains choix et qu'est-ce que j'attends de certains joueurs surtout. En fait, vous sortir la vidéo le samedi matin, ça me permet d'avoir le groupe et d'être un peu mieux sur mon prono du match. Donc là, on a le groupe. Je vais vous le projeter rapidement. Gardien, j'en parle pas, ça bouge pas, c'est notre capitaine. En défense, on enregistre le retour de Ferreira cette semaine et Anan la semaine dernière. Donc pour moi, notre charnière centrale, c'est Lambanadé. Voilà, c'est vraiment la plus solide. Maintenant, il faut faire un choix. Il y a Ben Hold qui est assez en forme. Donc je remettrai Ben Hold à gauche. Et défenseur droit, je pense que je remettrai Kevin Pedro malgré le retour de Ferreira et le retour d'Anan. On doit être stable en défense et c'est cette défense qui nous apporte la stabilité. Point. Il n'y a pas de choix de niveau ou quoi. Les quatre vont bien ensemble. Donc pour le moment, je continuerai comme ça. Milieu de terrain, je pense qu'on va retrouver les mêmes. Donc Tardieu, Mouefek et Jabert. J'aimerais vraiment voir Aymar titulaire parce qu'il apporte quelque chose. Il est jeune, de l'insouciance, de la folie, mais je pense pas qu'Orneland changera. Et même moi, sur un match à Reims, c'est un peu un piège d'envoyer Aymar quand même. Donc je repars sur nos trois d'habitude. Et devant, Boaki partira titu quoi qu'il arrive, c'est l'un de nos meilleurs joueurs offensifs. Et ensuite, il y a beaucoup de choix. Parce qu'il y a le retour de Dufus, il y a Cardona, il y a El Jamali et Stassin. Je pense que Stassin, il va partir en neuf parce que Dufus revient à peine de blessure. Mais ça m'étonne pas de voir Dufus en cours de match. Et enfin, de l'autre côté, je suis désolé pour Cardona, mais El Jamali, il prouve beaucoup en fait. El Jamali, moi j'aime beaucoup. Déjà quand il entre en cours de match, c'était incroyable. Mais là, ses titularisations, il est très très fort, très percutant. Voir Cardona, ça me choquerait pas encore une fois, parce que Cardona, c'est un très bon joueur, même s'il a un rendement un peu en dessous de ce dont il est capable. Ça peut arriver à tous les joueurs. Qu'est-ce que j'attends des titulaires, surtout devant Lucas Tassin, on attend le réveil. Orneland, il l'a dit dans sa conférence de presse. Pour lui, il voit un Stassin prêt physiquement qui va faire très très mal sur la deuxième partie de saison. J'espère qu'il a raison. J'espère vraiment que Stassin va lui donner raison. Et il n'y a pas de raison parce qu'il a les qualités, il est très fort. Le milieu de terrain, j'attends beaucoup, surtout dans les transitions. On est un peu trop lent. Mouefek qui se projette beaucoup, j'aime bien, mais derrière, Jabert, Tardieu, il y a beaucoup de contrôle de balle, beaucoup de touches de balle, donc ça ralentit un peu, je trouve. Dans la récupération, on est très fort, mais quand il faut se projeter, on voit un peu de lacunes quand même. Défensivement, on doit être solide, point. On va concéder des occasions, comme tout le monde, mais à nous de gérer nos temps faibles. Et pour gérer nos temps faibles, ça commence par une défense solide. J'espère voir le même match que la semaine dernière. Quelques occasions pour Clermont, mais on a été serein tout le match. Et voilà, encore une fois, on veut les 3 points. Normalement, bon, avec le groupe, ça devrait le faire. Ma compo, je l'aime bien, donc ça devrait le faire aussi. À voir si Orneland, il nous prépare des surprises.
J'aimerais bien un petit peu qu'il soit un peu surprenant de temps en temps. J'aimerais bien qu'il nous sorte un peu de magie dans ce football-là, parce que des fois c'est un peu terne. Mais pour moi, c'est un 11 solide, un 11 qui peut aller chercher la victoire, qui doit aller chercher la victoire. Donc voilà, la vidéo, elle va sortir, il sera à 10h, 10h30, le match il est à 20h. Moi je vous dis bonne vidéo à vous. Oubliez pas, il y a du contenu sur Short et sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour débriefer les 3 points. Enfin, j'espère, hein. Ciao, ciao.